Bonjour tout le monde. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va utiliser le fil Mona Lisa de chez Ice Yarns. Il se crochette en 4. Il fait 50 grammes pour 80 mètres et c'est du 100% coton. On va confectionner avec le sac orchidée. Donc, pour ce faire, on va faire plusieurs carrés granit. On va utiliser un crochet 4, hein, vous l'avez vu. On va faire des carrés granit. Voilà. Je vais vous apprendre d'abord à faire les carrés granit. Puis ensuite, on va assembler le tout pour faire le sac. Donc là, j'en ai fait 12. Il faut en faire 13. Je vous montre. Donc, on va faire les 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est à plat avant la couture. Et ici, on va le plier en deux. Ici aussi et ici aussi. Comme ça, on pourra replier le sac et donc faire ce sac-là. Celui-ci, là. Et pour la anse, je ne sais pas encore. On verra bien. Vous avez sûrement déjà vu le produit fini. Moi, je ne sais pas encore. Je suis en pleine confection, en pleine fabrication. Donc, pour le moment, procédure de création. Je ne sais pas encore comment je vais faire l'anse. Voilà, on va commencer par le tutoriel donc d'un carré granit. Pour faire le carré granit, on va faire donc un nœud magique. Donc, on prend le fil, on le tourne autour des deux doigts et on le rabat derrière. On prend le crochet, on le passe en dessous, on le passe au-dessus, le deuxième, on le glisse en dessous, on fait un tour et on prend du fil pour le passer dans le trou. Voilà. On tire un peu, on tire le fil, on va faire des poufs. Alors, pour le premier, on fait deux passages puisqu'il y a déjà le fil de tirer ici. Donc, on passe dans le fil, on retire. 1, on repasse dans le fil, on retire. 2, on tire. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ici, on va faire en tout 8 points pouf, espacés d'une maille serrée à chaque fois. Vous voyez, là c'était pour fermer le point pouf et là c'est une maille en l'air, pardon. Donc là, deuxième, donc on passe 3 fois. C'est les points pouf de 3. 3 jetés. 1, 2, 3. On tire, on bloque et une maille en l'air. Alors, je vais mettre mon fil pour y avoir accès. Voilà. 1, 2, 3. On tire, on bloque, une maille en l'air. Donc là, on en est à 1, 2, 3. Il faut en avoir 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On bloque une maille en l'air. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On bloque une maille en l'air. 1, 2, 3. On bloque une maille en l'air. On tire un peu. Et là, ça va être le dernier puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dernier, ça va être le 8e. 1, 2, 3. On tire, on bloque une maille en l'air. Et là, on tire à fond. Et on va venir dans la première maille, ici, là. Faire une maille coulée. Hop, voilà. Vous voyez? Ici, on va faire
16 points pouf. On tire. Là, dans le même point ici, 1, 2. Vu que c'est le premier point, on tire, on bloque, une maille en l'air. Ici, là, dans l'espace entre les deux poufs, on va faire un point pouf sur chaque pouf et un point pouf entre deux chaque pouf. Voilà. 1, 2, 3. On tire, on bloque, une maille en l'air. Ici, dans le point pouf, on fait un point pouf. Ici, entre les deux poufs, on fait un point pouf. Mince. Alors ouais, faut pas le laisser s'échapper parce qu'après, là, c'est plus difficile à le rattraper. Ici, sur le point pouf, on fait un point pouf. Faudra bien compter à chaque fois, hein, d'être sûr que vous avez fait le nombre. Sinon, après, ça devient faux et c'est plus difficile à... C'est plus difficile après pour continuer le carré granit. 1, 2, 3. Sur point pouf, on fait un point pouf. Ici, on arrive à l'avant-dernier. Là, il faut surtout pas oublier le dernier point pouf entre les deux points pouf. Et on vient dans le première maille faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait le deuxième tour. Troisième tour. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même point, une bride. Alors attendez. Non, j'ai pas fait le... vous voyez, c'est moi qui fais le tuto, mais j'ai pas fait le point dans le bon endroit. En fait, ici, c'est dans le premier, ici qu'il faut faire la maille coulée. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même point, une bride. 2 mailles en l'air. Et dans le même point, 2 autres brides. 1, 2. Une maille en l'air. Dans l'espace entre les deux, pouf, 2 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace entre les deux poufs, 2 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace entre les deux poufs, 2 brides. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici. Dans l'espace entre les deux poufs, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On fait un deuxième coin. Une maille en l'air. Entre les deux poufs, 2 brides. Une maille en l'air. Entre les deux poufs, 2 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, on fera un coin. Ici, on fait 2 brides. Une maille en l'air. Ici, 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Vous voyez, là, on commence à faire le carré. N'oubliez pas, vous pouvez prendre n'importe quel fil qui se crochette en 4 et qui tienne bien pour que vous puissiez laver votre sac quand il est sale, que ça puisse tenir au lavage et qui ait quand même une certaine tenue.
Après, moi, c'est un sac. Ça va être un sac pour aller à la plage. Ici, une maille en l'air. Entre les deux poufs, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides. Et ici, on arrive à 1, 2, 3, 4. Donc ici, on va faire une maille en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Par contre, il faut prendre le bon fil. Il ne faut pas embarquer tous les fils avec 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Une maille en l'air. Entre les deux poufs ici, 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides entre les deux poufs. Une maille en l'air. Et ici, 2 brides. Ici, on ne met rien du tout puisqu'on va faire une maille en l'air et faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Vous inquiétez pas, ça se verra plus au bout d'un moment. Voyez. Ensuite, ici, on va faire 3 mailles en l'air. Ici, dans la 2e bride, on fait une maille en l'air. Une bride, pardon. Oh là là, n'importe quoi. Ici, dans l'espace, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Ici, dans la bride, une bride. Ici, dans la bride, une bride. Dans l'espace dans la maille en l'air qu'il y avait au rang précédent, on fait une bride. Dans toutes les mailles en l'air du rang précédent, on va faire une bride. Et on va faire une bride dans chaque bride aussi. Comme ça, ça ferme tout le tour. Une bride. Voyez? Bon, il est temps de partir en vacances. Elle est fatiguée, la madame. Entre le travail de tous les jours, plus rechercher les tutos, faire du crochet, un peu le cerveau qui bug quand même. Parce que bien sûr, hein, je travaille toute la semaine, hein, je fais pas du tout de crochet. Enfin, si j'en fais le soir quand je rentre, mais voilà, c'est pas mon travail de tous les jours. Donc entre mon travail de tous les jours, plus, bien sûr, j'ai ouvert une auto-entreprise de crochet. D'ailleurs, je vais bientôt, je pense que pour fin août, ma boutique sera en ligne avec des articles à vendre. Mais j'ai besoin de tout mettre correctement sur la boutique avant de poster le lien de la boutique. Voilà, vous savez tout. Une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, sur chaque bride une bride et sur chaque maille en l'air du rang précédent une bride. Donc là, on arrive à la dernière ligne droite.
Et ici, une maille en l'air dans la troisième maille en l'air du début. Voilà. Voyez, il est fait. Alors, la maille en l'air, non. Alors, moi, j'ai trouvé une autre technique, du coup. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez, couper le fil, etc. Mais j'ai trouvé une autre technique qui est quand même plus jolie. Et en plus, c'était pas... Si, c'est ça, c'est bon. Mais du coup, voilà, on coupe. Et on tire le fil. Et j'ai trouvé de quoi le faire plus joli pour avoir un meilleure finition. On le passe dans la troisième maille en l'air du début et on le repasse dedans. Voilà. Et comme ça, après, on vient faire un nœud derrière pour bloquer le fil et on le range, on le cache. Hop. On vient le cacher. Voilà. Il faut rentrer tous les fils de vos carrés granit avant de pouvoir coudre le sac. Si vous voulez les bloquer, vous pouvez les bloquer. Moi, je pense que je repasserai le sac une fois terminé. Puisque j'ai déjà d'autres choses qui sont... Allez, je vous montre une exclue. J'ai autre chose qui est en attente sur ma plaque de blocage. Voilà, ce sont d'autres carrés granit pour un petit haut d'été. Donc pour le moment, ils sont là et je n'ai plus de place pour bloquer mes carrés granit de sac. Donc ce que je fais, c'est que mes carrés granit, d'abord je vais donc rentrer tous les fils et les coudre et après je les bloquerai une fois le sac terminé et plié. Voilà. J'ai plein d'autres tutos en attente. En fait, j'aime bien crocheter, mais il faut prendre le temps de pouvoir filmer, tourner les tutos. Et ça, ça prend pas mal de temps. Donc des fois, j'ai pas l'énergie. C'est pas évident. Après, ça me fait plaisir de le faire, mais voilà, c'est pas toujours très évident. Je vous raconte ma vie, mais comme ça, vous savez ma réalité aussi. Donc, voilà. J'imagine donc le sac comme ça, à coudre comme ça, et ici comme ça. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ici va falloir coudre les deux là. Ouais. Donc je vais essayer de prendre un peu plus de place. Donc ici, on va essayer de... Hop. J'essaye de vous faire visualiser comment ça va se passer. Toc, toc. 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 Et voilà. Donc il va falloir les coudre. Je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà, là vous voyez. Donc on coud tout ça là. Tout ça là. Et hop. Voyez? Comme le petit dessin que j'ai fait ici. Voyez, là, il s'est représenté comme ici. Voilà. Donc là, il va falloir coudre tout ça ensemble, essayer de faire des grandes lignes, ça sera plus joli en fait. Donc je pense que je vais les coudre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et puis bah ce qui reste à coudre, on verra autrement, on fera une autre ligne, mais essayez de faire des lignes, ça fera plus joli. Voilà, je vous montre une fois le résultat terminé. Ah oui, je vous ai pas précisé, au fait, vous pouvez coudre soit à l'aiguille, soit à la maille coulée. Moi je vais coudre à la maille coulée, je trouve ça beaucoup plus joli. Et je vais prendre
Je vais essayer de prendre le brin arrière avec le brin arrière ici aussi. Voilà, à tout à l'heure.
Vous voyez, là, on a cousu une bonne partie. Bon, après, il faut que je couse aussi entre les deux, là. Voilà, mais du coup, ici et ici, on va les plier en deux. Ici, on va le plier en deux. Voilà, ça va être la taille du sac. Donc, on va coudre pareil de l'autre côté avec les autres carrés granit. Voilà, je vous montre petit à petit l'avancée du projet. Là, c'est juste pour vous montrer quand on arrive à un croisement entre des carrés déjà cousus et qu'on veut coudre l'autre côté. Hop. Voyez. Ici, je couds. Hop, et je passe avec une maille en l'air pour passer au-dessus. Sinon, ça fait trop serré. Ça va pas être joli aussi après. Vous voyez, le croisement est fait et ça va être joli. Hop. Je sais pas si vous voyez. C'était juste pour vous dire ça. Bon, je continue et on se retrouve à la fin. Je suis trop contente, il va être super joli ce sac. Moi, je suis contente en tout cas. À tout à l'heure. Alors, tout est cousu, du coup. Voilà. Alors au début, je voulais faire une anse en point roumain, mais là, je pense que je vais faire là quelques rangs de mailles serrées et puis faire la anse en mailles serrées en même temps. Donc là, je vais déjà faire 3 rangs en mailles serrées, puis on se retrouve après pour faire la anse. On peut commencer par un coin si vous voulez. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer dans les coins comme ça en bas de regrouper hop et hop ensemble pour la même maille. Voilà, comme ça ici on commence par, alors, attendez, on va faire une maille en l'air déjà, ce sera plus simple. Hop, une maille en l'air, donc on regroupe cette maille là avec celle-ci et avec celle-ci. Voilà. Pourquoi j'ai un fil qui va pas là? On recommence, hein, le crochet c'est on recommence sans cesse. Hop, donc là on va faire hop, toc, toc et toc ensemble. Voilà, donc là ce sera la première maille. Comme ça on commence dans le coin. On met un marqueur, comme ça on est sûr de s'y retrouver. On essaye de cacher les fils en même temps. Est-ce qu'on le prend comme ça? Ouais, on va le prendre comme ça. Du coup, en haut ici, on va faire combien de mailles? On va peut-être en faire 3. Ouais, 1, 2. Oh non, 2. On va faire 2. On teste, hein. Allez. Petit à petit, de toute façon. À la création, on fait, on défait. Même des fois, quand on peut suivre le tuto de quelqu'un, on fait, on défait pour réadapter des fois. Ça peut arriver. Toc. Ouais, très bien comme ça. Ça me va.
qu'il veut, le chien. Hein? Oui. Je peux pas jouer, je suis occupée là. Bah oui, je sais bien. T'attendras un peu. Voyez, donc on fait comme ça. Jusqu'au bout, on va faire 2 rangs. Voilà. Et le troisième, on va commencer la anse. On fait qu'un tour hein, de mailles serrées. Et au deuxième tour de mailles serrées, on va commencer les anses. Je pense que ce sera mieux. Donc là, on arrive à la fin du premier tour de mailles serrées. On va faire une maille coulée. Hop. On fait une maille en l'air. Une maille serrée. Et donc là, on commence le second tour. Hop. Le second tour, est-ce qu'on le fait sur les mailles Ouais. Allez. On va le faire sur les mailles arrière aussi. On reste dans la même lignée. Ça fera peut-être plus joli de toute façon. Ouais, c'est plus sympa. Donc là, on va arriver à la pointe en haut. C'est là qu'on va commencer à faire la anse. Alors, il va falloir faire un nombre de mailles en l'air assez... Ouais. Oui. Il va falloir faire un nombre de mailles en l'air assez grand. Moi, j'aurais bien fait quand même un deuxième... non, c'est bon. Donc ici, on va commencer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites le nombre de mailles en l'air pour que ça puisse passer à votre épaule. Il faut tester. Je vous reprends quand ce sera bon pour moi. Je vous dirai le nombre de mailles. Du coup, j'ai fait 80 mailles en l'air. Alors, il faut que la maille, il faut que ce soit droit. Hein. Il ne faut pas que ça twiste. Donc, j'ai fait 80 mailles en l'air. Après, ça va me convenir à moi. Faites en sorte que vous, ça convienne pour votre... pour votre épaule, quoi. Je vais trouver mes mots. Hop, on va faire pareil de l'autre côté, puis après on va recommencer un rang ou 2 rangs. Je vous dis ça. Vous voyez ici, dans le coin bas, en fait, vous faites des mailles en l'air normales. Hein, vous faites pas 3 mailles en l'air ensemble. Hein. Enfin, une maille en l'air dans trois brins. Là, vous faites des mailles en l'air normales. Voilà. Donc là, on arrive à la maille chaînette. Donc, on va faire des demi-brides dedans. Hop. Alors. Dans chacune, on fait des demi-brides. Hop. Voyez? On se retrouve de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai fait la première et la deuxième. Clairement, je pense qu'il faudrait un autre tour. Et puis renforcer à l'intérieur aussi. On va faire comme ça. Je vous retrouve pour le début de l'autre tour. Donc là, c'est le dernier tour
extérieur. On fera un tour à l'intérieur ici, là. Toc. Pour renforcer. Et après, ce sera terminé. Et on aura un beau petit sac d'été que vous pourrez doubler à l'intérieur si vous voulez. Hein, chacun fait comme il veut. Je suis pas une super couturière, donc je sais pas si je vais faire quelque chose dedans ou pas. On verra bien. Donc là, ici, on fait des mailles serrées jusqu'ici. Ici, on refait un rang de demi-bride. Mailles serrées, demi-bride. Et puis, on s'arrêtera ici. Et après, je vous... Là, le doublage de la anse, on le fait sur les deux mailles. Hein. On prend les 2 mailles. Comme ça fait une anse plate. Parce que sinon, ça fait un relief sur la anse. Ça fera pas joli. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout le tour. Donc finalement j'ai terminé avec le tour ici, ça suffisait, j'ai pas besoin de renforcer finalement l'intérieur. Donc voilà ce que ça rend, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous prendrez plaisir à le faire. Je vous montre des photos avec le sac porté. À bientôt pour un nouveau tuto.